tous et merci de votre présence sur cette plateforme pour, je dirais, cette veillée que nous allons vivre ensemble. Et nous la commençons par cette méditation et n'oublions pas durant toute la journée de prier, car le Seigneur peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce thème. Quand les nations tremblent, le peuple de Dieu prie. Le texte que j'ai retenu de base pour notre méditation se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et il dit ceci, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous vivons une époque où les nations tremblent. Les conflits internationaux se multiplient, les tensions politiques s'intensifient, les discours deviennent plus agressifs, les alliances se transforment, les peuples vivent dans l'incertitude, les guerres, les menaces de guerre, les crises économiques et les catastrophes naturelles semblent se succéder sans interruption. Chaque jour, les informations nous rappellent la fragilité de la paix dans notre monde. Les prophéties bibliques nous avaient déjà avertis de cette réalité. Jésus lui-même déclara dans Matthieu 24 et versets 6 et 7, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. La Bible ne présente pas ces événements comme des accidents de l'histoire. Elle est décrite comme des signes annonçant la proximité de la fin du grand conflit entre le bien et le mal. Mais face à ces bouleversements, une question essentielle se pose. Comment le peuple de Dieu doit-il réagir lorsque les nations tremblent? La réponse biblique est claire. Quand les nations tremblent, le peuple de Dieu prie. Lorsque nous observons les crises mondiales, il est facile d'être submergé par l'inquiétude. Les réseaux sociaux amplifient les peurs, les médias répètent les images de destruction, les discussions politiques divisent les familles et les communautés. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la peur. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur paralyse, mais la prière libère. Dans toute l'histoire biblique, lorsque les crises survenaient, le peuple de Dieu se tournait vers la prière. Lorsque l'armée assyrienne menaçait Jérusalem, le roi Ézéchias entra dans la maison du Seigneur et pria. Lorsque Daniel apprit que la prière était interdite dans l'Empire perse, il continua à prier 3 fois par jour. Lorsque l'Église primitive fut persécutée, les croyants se réunirent pour prier avec ferveur. La prière n'est pas une fuite devant la réalité. La prière est l'intervention du ciel dans la réalité. Et Madame White écrit ceci dans le livre Vers Jésus à la page 93. La prière est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Lorsque les nations tremblent, Dieu invite son peuple à entrer dans cette relation profonde avec lui. Le texte de Chronique 7, verset 14 est l'un des appels les plus puissants de toute la Bible. Dieu ne commence pas par parler au gouvernement, il ne commence pas par parler aux puissances militaires. Il s'adresse à son peuple. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dieu sait que les transformations les plus profondes commencent toujours par un réveil spirituel. La Bible ne dit pas si les dirigeants s'humilient, elle dit si mon peuple s'humilie. Le changement commence dans le cœur des croyants. Et Ellen White écrit dans Message choisi, volume 1, la page 121, un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Lorsque les croyants s'humilient devant Dieu, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle du monde. Le verset dit, si mon peuple s'humilie. L'humilité est la porte, de la prière véritable. Sans humilité, la prière devient une simple répétition de mots. L'humilité reconnaît 3 vérités fondamentales. Nous avons besoin de Dieu. Nous contrôlons, nous ne contrôlons pas, l'histoire. Dieu est souverain. L'orgueil pousse l'homme à croire qu'il peut résoudre les problèmes du monde par ses propres moyens. Mais l'histoire humaine montre les limites de cette illusion. Les grandes puissances se sont succédées au cours des siècles. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, et toutes ont fini par tomber. La Bible déclare dans Daniel 4, verset 17, le Très-Haut domine sous le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. L'humilité nous amène à cette vérité du oui, Dieu, Dieu est au contrôle. Le texte dit aussi quelque chose d'important. Cherche ma face.
Chercher la face de Dieu signifie plus que demander des bénédictions. Cela signifie chercher la présence de Dieu lui-même. Trop souvent, nous cherchons les solutions de Dieu sans chercher Dieu. Mais la véritable prière consiste à rechercher la communion avec lui. Moïse comprenait cette vérité. Il déclara, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Exode 33, verset 15. Pour Moïse, la présence de Dieu était plus importante que la destination. Ellen White écrit, ceux qui cherchent Dieu sincèrement le trouveront. Ceci est dans Christ Object Lessons à la page 206. Beaucoup pensent que la prière est un acte symbolique, mais la Bible nous montre que la prière peut changer l'histoire. Lorsque Élie pria sur le mont Carmel, Dieu répondit par le feu. Lorsque Daniel pria à Babylone, Dieu révéla les secrets des royaumes. Lorsque l'Église pria pour Pierre, les portes de la prison s'ouvrirent. La Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Et Madame Watt ajoute ceci dans Vers Jésus à la page 94. La prière est la clé dans la main de la foi qui ouvre le trésor du ciel. Les croyants ne réalisent souvent pas la puissance qu'ils possèdent lorsqu'ils prient. Lorsque nous prions pour les nations, notre cœur s'élargit. La prière nous apprend à aimer les peuples, même ceux qui sont différents de nous. Jésus nous appelle à prier même pour nos ennemis. Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. La prière nous libère de la haine. Elle nous rappelle que chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Dans le ciel, des personnes de toutes nations seront réunies. La Bible décrit cette scène extraordinaire dans Apocalypse 7, verset 9. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse 7, verset 9. La prière nous prépare pour cette réalité. La Bible annonce que les tensions entre les nations augmenteront à la fin des temps. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse décrivent les mouvements des puissances mondiales, mais ces prophéties ne sont pas données pour nous effrayer, elles sont données pour nous préparer. Dans le livre Tragédie des siècles, Madame White dit ceci, les événements futurs jetteront une grande lumière sur les desseins de Dieu. Lorsque les croyants comprennent les prophéties, ils savent que l'histoire avance vers un dénouement glorieux. Chaque génération de croyants a eu une mission particulière. La nôtre est appelée à vivre dans une époque prophétique. Cela signifie que la prière doit redevenir centrale dans la vie de l'Église. Les grandes avancées spirituelles ont toujours été précédées par des mouvements de prière. Le réveil de la Pentecôte a commencé dans une chambre haute. La Bible dit dans Acte 1, verset 14, tous de commun accord persévéraient dans la prière. Avant que le Saint-Esprit soit répandu, les croyants priaient. Avant que la mission s'étende, les croyants priaient. Avant que l'Église grandisse, les croyants priaient. Et Madame White ajoute ceci, toujours dans le livre Tragédie des siècles, lorsque le peuple de Dieu se consacrera entièrement à lui, le Saint-Esprit sera répandu avec puissance. Le réveil ne commence pas dans les programmes, il commence dans les cœurs. Le chemin vers le réveil passe par la prière. Lorsque les nations tremblent, beaucoup regardent vers les gouvernements, mais les croyants regardent vers le ciel. Dieu écoute encore les prières de son peuple. Les crises du monde ne surprennent pas Dieu, non, il n'est pas surpris. Il reste le souverain de l'histoire et il invite chaque croyant à participer à son œuvre par la prière. Peut-être que nous ne pouvons pas changer les décisions des gouvernements, mais nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu agit, les choses, oui, les choses changent. La question de réflexion à laquelle je voudrais que nous gardons durant tout ce moment de veillée, lorsque vous regardez les tensions dans le monde, votre première réaction est-elle la peur ou la prière? Prions. Seigneur Dieu, notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Nous voyons les nations trembler. Nous voyons les conflits, les divisions et les souffrances qui frappent notre monde. Mais nous croyons, oui Seigneur, que tu es toujours le Dieu souverain de l'histoire. Apprends-nous à prier avec foi. Apprends-nous à chercher ta face plus que tes bénédictions. Apprends-nous à intercéder pour les nations, pour les peuples et pour ceux qui souffrent. Seigneur, accomplis ta promesse. Si ton peuple s'humilie et prie, guéris notre pays et notre monde, Seigneur. Oui, prépare-nous pour ton retour et fais de nous un peuple de prière au nom de Jésus.
Amen. 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 Nous allons nous séparer et nous aurons deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est prier pour les nations et pour la paix dans le monde. Ceci est très, très important. La Bible nous appelle à intercéder pour les peuples et pour les dirigeants. L'apôtre Paul écrit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Aujourd'hui, de nombreuses nations vivent dans l'incertitude, conflits armés, tensions diplomatiques, crise humanitaire, catastrophes naturelles et division sociale. Face à ces réalités, le peuple de Dieu n'est pas appelé à nourrir la peur, mais à élever des prières vers le ciel. Nous pouvons prier pour les nations en conflit, les populations qui souffrent des guerres, les dirigeants politiques afin que Dieu leur donne sagesse, discernement, la protection des innocents, la liberté religieuse dans le monde. Lorsque les croyants prient pour les nations, ils participent à l'œuvre de Dieu dans l'histoire. La prière fervente du juste peut changer les circonstances et ouvrir le chemin à l'intervention divine. La prière n'est pas un geste symbolique, elle est une force spirituelle qui ouvre la voie à l'action de Dieu. Nous sommes invités à prier pour que Dieu apaise les tensions entre les nations, protège les peuples menacés par les conflits, inspire les dirigeants à rechercher la paix plutôt que la violence. Deuxième sujet de prière, prier pour un réveil spirituel du peuple de Dieu. Le texte que nous avons eu en texte de base, 2 Corinthiens 7, verset 14, rappelle une vérité fondamentale. Le réveil du monde commence par le réveil du peuple de Dieu. Dieu ne dit pas si les gouvernements s'humilient, il dit si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Avant de transformer les nations, Dieu veut transformer les cœurs. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui est un réveil profond, un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand, le plus urgent de nos besoins. Ce réveil commence lorsque les croyants reconnaissent leurs besoins de Dieu, cherchent sa présence, consacrent du temps à la prière, abandonnent ce qui éloigne leur cœur de lui. Lorsque le peuple de Dieu se rapproche de lui, la puissance de cet esprit peut agir. Prions pour que Dieu renouvelle la foi de son peuple, suscite un mouvement de prière dans l'Église, répande le Saint-Esprit avec puissance, prépare son peuple pour le retour de Dieu. Lorsque les nations tremblent, l'espérance du croyant ne repose pas sur les systèmes humains, mais sur Dieu. La prière relie la terre au ciel. Elle ouvre la porte à l'intervention divine. Aujourd'hui encore, Dieu nous invite. Si mon peuple s'humilie et prie, je guérirai son pays. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.